Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve pour un petit tirage sentimental pour les personnes célibataires. Donc nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui arrive à vous. On va voir un petit peu au niveau des énergies. Ceci reste un tirage intemporel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez tomber sur cette vidéo, c'est que vous avez un message à prendre en compte. Ça reste du général, donc prenez bien ce qui résonne en vous, c'est important. Il y a deux tas, tas numéro 1, tas numéro 2. Donc je vous laisse choisir. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. On va commencer pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1. Alors pour vous, amis célibataires, ok, on me parle de décentrage, de rapprochement, de complétude, de synchronicité. On va lire toutes les cartes en même temps. Alors ici, on me dit que vous avez quelqu'un, pour moi vous avez rencontré une personne ou vous allez rencontrer une personne très rapidement, mais ça va rester quelque chose de secret. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose que vous allez crier sur tous les toits. Vous pensez à cette personne secrètement. On me montre ici que vous êtes beaucoup dans les peurs, les doutes. C'est pourquoi il y a ce décentrage dans vos énergies parce qu'il y a cette notion de conflit mental, de doute, de peur, de blessure. Donc voilà, vous avez du mal à rester centré sur vous. C'est une personne pour laquelle il y a énormément d'attirance. Il va y avoir un rapprochement entre vous. C'est un rapprochement qui va être assez hot, assez chaud. Alors on me parle de plaisir charnel pour certains d'entre vous et pour d'autres ça va être un rapprochement. Il va y avoir beaucoup de... Ça va être très fusionnel entre vous. D'où cette attirance magnétique. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va être assez fort, assez puissant. Vous avez envie de vous mettre en couple avec cette personne-là, mais vous avez besoin au jour d'aujourd'hui surtout de vous retrouver. Vous avez besoin de comprendre des choses. Vous avez souffert dans votre passé. On me montre bien qu'il y a cette souffrance qui est là pour vous. Et cette relation-là, enfin cette rencontre-là, vient réveiller certaines blessures. Vous êtes tout ce qui est la peur en fait. Pour moi, c'est comme si vous n'avez pas réellement fini votre relation passée. Pour certains d'entre vous, c'est une relation passée du moins qui a été toxique, pour lequel vous avez vécu beaucoup de toxicité, qui fait que vous restez beaucoup dans les peurs, les doutes et que vous avez du mal à avancer. Pourtant, on vous dit voilà que les signes ne trompent pas. Hein, et de bien suivre les synchronicités qui sont là pour vous. Il y a des messages, il y a des signes qui sont là devant vous. N'hésitez pas à vraiment... permettez-vous de les voir. Ça peut passer par de la musique, la radio, la télé, le prénom qui revient, les plaques d'immatriculation, les heures miroirs, etc. Il y a plein de choses. En tout cas, l'univers vous envoie des signes. Il faut absolument que vous arriviez à les voir pour vous aider justement dans votre cheminement. On me parle ici également qu'il y a des échanges de messages avec cette personne-là. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, mais en même temps, il y a toujours cette souffrance. Attention de ne pas être dans l'auto-sabotage, l'autocritique, l'auto-jugement, à vous dire voilà, que vous ne pouvez pas rencontrer une personne. C'est faux. On vous dit que vous méritez, vous êtes digne d'être aimé pour ce que vous êtes réellement. Mais il va falloir un petit peu nettoyer votre passé. Parce que là, c'est quelque chose qui résonne énormément. Vous restez bloqué. Donc, vous n'arrivez pas à avancer avec cette personne-là. Et vous préférez penser à cette personne-là, rester dans les non-dits, tout garder pour vous. Et peut-être entretenir plutôt une amitié avant d'avancer sur autre chose. Beaucoup de blocages liés à votre passé. Lié à un passé qui a été toxique. Hein. On me parle beaucoup de la blessure d'abandon et de rejet. Mais voilà, il y a eu quelque chose, vous avez vécu une situation, peut-être même plusieurs, qui font que vous vous êtes mis dans une protection, dans une bulle de protection, vous n'arrivez pas à vous offrir sur autre chose, sur notre relation qui peut être totalement différente. Donc vous restez voilà, dans ce conflit mental, cette instabilité émotionnelle. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Là, on me montre vraiment que vous êtes perdu et surtout dans cette souffrance. Donc, il faut vraiment, là, au jour d'aujourd'hui, que vous puissiez vous retrouver
et que vous puissiez retrouver cette paix intérieure, cet équilibre intérieur, guérir toutes ces souffrances, ce conflit mental, de façon à ne plus être dans les doutes et de pouvoir savoir où vous souhaitez aller. Donc pour vous célibataires qui ont choisi le tas numéro 1, il y a une rencontre qui est là avec un rapprochement qui sera assez chaud, comme je disais, très fusionnel. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer entre vous d'assez fort, mais ce rapprochement, alors que ça soit en physique ou à distance, parce que là, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont passer au stade de se rencontrer. Il y en a, c'est vraiment une relation voilà, où vous communiquez énormément par distance et vous évitez de vous voir. Il y en a d'autres, c'est une personne qui est très proche de vous, que vous connaissez déjà. Mais vous gardez une certaine distance. Et là, il va y avoir ce rapprochement qui est là. Mais c'est quelque chose qui va réveiller en vous, comme je disais tout à l'heure, des blessures, de la souffrance. Donc, permettez-vous de travailler sur votre passé de façon à vous libérer de votre passé. On vous dit de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps d'avancer. Donc ça, c'est vraiment important pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1. Travaillez sur votre passé, libérez-vous de votre passé, reprenez le contrôle de votre vie, permettez-vous de vous recentrer, permettez-vous de retrouver la paix intérieure, cet équilibre intérieur de façon à pouvoir avancer. D'accord ? Si vous souhaitez une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. De même, si vous souhaitez qu'on parle par rapport à vos blessures de votre passé, qu'on puisse travailler dessus, il n'y a aucun souci, vous pouvez me contacter également. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, bye bye. Allez, pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2, nous allons voir un petit peu ce qui arrive à vous, amis célibataires. Donc là, on me montre ici que vous pensez, il y a la pensée envoûtante. Il y a une personne qui hante votre esprit. Une personne qui hante une personne qui hante votre esprit, mais également de façon négative. Alors ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est une personne de votre passé, avec qui vous avez déjà vécu une relation, on me montre, avec qui vous avez un lien karmique et vous avez du mal à vous détacher de cette personne-là. Vous pensez énormément à elle. Il y a eu des choses négatives entre elles. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses négatives. Il y a des épreuves, la difficulté qui est là. Et alors peut-être qu'elle revient dans votre vie. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans des pensées obsessionnelles, on me dit. C'est vraiment, voilà, c'est envoûtant. Vous pensez énormément à cette personne-là au point de ne pas réussir à avancer dans votre vie sentimentale. Il y a également pour certains d'entre vous des pensées négatives, c'est-à-dire que vous êtes dans ce qu'on appelle l'auto-sabotage, l'autodestruction, l'auto-jugement, tout ce qui est en fait l'autocritique. Vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas capable de rencontrer l'amour, vous avez vécu ça, donc c'est normal, vous avez vécu par exemple une situation négative, la tromperie, et en fait vous êtes persuadé que c'est normal, c'est de votre faute, c'est à cause de vous, etc., alors que pas du tout. Mais voilà, attention, il faut absolument que vous sortez de ce schéma-là, tout ce qui est le schéma négatif et de l'auto-sabotage, parce que ça, c'est quelque chose qui apporte vraiment énormément de blocages, de difficultés qui vous empêchent d'avancer. On vous invite vraiment à vivre l'instant présent et à vous retrouver, à être fidèle et sincère avec vous-même, de retrouver cette stabilité émotionnelle, cette stabilité de vie. On me parle de retrouver les plaisirs de la vie, la joie, le bonheur, et surtout de vivre l'instant présent, d'accord ? Et vous devez guérir de votre passé. Hein. Il y a cette notion où vous devez guérir de votre passé, de guérir de cette relation karmique, et j'ai toxique, donc c'est peut-être une relation karmique toxique dans laquelle vous y étiez, de guérir de cette relation-là. On vous dit que si vous avez une question, la réponse est non. On me parle d'amour passager, d'amour éphémère avec cette personne-là, la personne avec qui vous pensez, hein, celle qui hante vos pensées. On vous dit que non, c'est pas une relation qui peut fonctionner. Pour moi, c'est que vous êtes trop différents. C'est une personne, voilà, qui a trop de toxicité. C'est pas une relation qui sera saine pour vous. D'accord ? Donc concrètement, la personne à qui vous pensez, là, tout de suite maintenant, non, pour moi, il n'y a pas d'évolution positive avec elle.
d'accord? Après voilà, faites les choix que vous avez envie de faire, bien entendu. Hem Mais on me montre que non, il y a un blocage, ça peut pas et c'est un blocage aussi par rapport à ce lien karmique qui est là, dont vous n'arrivez pas à vous défaire pour ceux et celles, dont c'est une personne de votre passé qui revient, hein. Vous n'arrivez pas à vous défaire de cette relation-là. Vous n'arrivez pas à vous détacher à cause du lien karmique parce qu'il n'est pas guéri. Vous n'avez pas guéri votre lien d'âme, ce que parce que quand vous vous êtes retrouvés dans cette vie-là, ce n'est pas pour rien, c'est que vous avez eu besoin de vous retrouver pour travailler sur une blessure, pour travailler sur quelque chose en particulier. Alors, on me parle la blessure. J'en ai plusieurs, hein. Il y a l'abandon, le rejet, mais il y a la tromperie, il y a j'ai le mot tromperie aussi qui est sorti, mais c'est pas ce que je voulais dire. L'injustice. Je voulais dire l'injustice et j'ai le mot tromperie qui est sorti. Alors peut-être qu'avec cette personne-là, vous avez vécu la tromperie. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, j'ai parlé de tromperie aussi, donc c'est sorti, donc voilà, 2 fois. Donc peut-être que vous avez vécu de la tromperie avec cette personne-là et que vous êtes justement, comme je disais tout à l'heure, dans cet auto-sabotage en pensant que c'est votre faute et que vous demandez pourquoi pas ben voilà, donner une seconde chance à mon autre parce que c'est de ma faute. Si c'est ça, ne pensez pas comme ça, hein. On vous dit bien non et que c'est un amour passager et que là, on vous demande de stopper dans vos pensées, on me dit, de calmer votre mental égo et de vous recentrer sur l'instant présent, de vous recentrer sur vous-même. Vous avez besoin de retrouver cette paix intérieure, cet équilibre. Vous avez besoin de vous retrouver vous. Hein, de retrouver cette stabilité dans votre vie. Ici, de ce qu'on me dit, cette personne-là vous apporterait, si vous vous remettez ensemble, il y aurait de nouveau cette instabilité. Ce n'est pas la personne qu'il vous faut. Ça résonne énormément, donc j'insiste dessus. Voilà, ce n'est pas la personne qu'il vous faut. Clairement, c'est non, c'est pas celle qu'il vous faut au jour d'aujourd'hui. Mais vous devez vous travailler sur votre lien d'âme, sur vos blessures de façon à pouvoir avancer et guérir. On peut travailler sur nos blessures sans être en couple avec la personne là. Vous avez été en couple, vous vous êtes séparés, donc vous avez compris certaines choses. Vous avez peut-être commencé à guérir certaines choses, mais il faut continuer. Ce n'est pas fini. On vous dit bien qu'il y a encore des choses à guérir. Il y a encore les épreuves qui sont là avec cette personne-là, la personne qui hante votre passé et qui fait vos pensées et qui fait partie de votre passé. Donc on me dit bien voilà que vous devez mettre un petit peu vous mettre un petit peu en pause. On me parle de méditation, on me montre la personne qui est là au calme, qui fait preuve de sagesse, qui se retrouve. N'hésitez pas à aller vous promener en forêt, à la mer. Voilà, de faire tout ce que vous avez envie de faire, qui va vibrer pour vous, qui va vous faire du bien. Vous êtes protégé. N'ayez crainte. Tout à sa juste place. On veut que vous soyez rassurés et que vous soyez dans la confiance. Parce que voilà, tout à sa juste place, on me parle du timing divin et que les choses vont se mettre en place petit à petit. Et on veut que vous sachiez aussi hein, que vous intégrez cela, c'est que vous êtes maître de votre vie et que votre avenir dépend de vos choix et de vos décisions ainsi que de votre comportement et évolution. Donc voilà, donc pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2, permettez-vous vraiment de vous libérer de ce passé toxique, de travailler sur vos blessures, de les comprendre déjà, c'est la première chose, de savoir voilà pourquoi je ressens ça, qu'est-ce qui se passe, et de vous recentrer en vivant l'instant présent. Ne pensez pas au futur, ne pensez plus au passé. Il faut vraiment que vous nettoyez tout cela et que vous arrivez à retrouver cette stabilité de façon à pouvoir avancer, vous, à cheminer dans votre vie sentimentale, mais aussi on me parle dans la vie de tous les jours. Parce que j'ai l'impression ici que votre vie sentimentale joue énormément dans votre vie de tous les jours. Alors peut-être parce qu'il y a, on me montre des enfants. Donc peut-être qu'il y a un lien voilà, avec des enfants. Vous avez peut-être, c'est peut-être le père ou la mère de vos enfants. Donc il y a ce lien de parents qui est là entre vous qui fait que c'est encore plus compliqué de prendre ce détachement. Mais voilà, il faut absolument que vous arriviez à vous recentrer sur vous-même. Donc faites une pause dans votre vie si vous en avez besoin pour vous recentrer, vous ressourcer et surtout penser à vous, c'est très important. Allez toujours là où vous avez envie d'aller, vous pour vous et rien que pour vous. D'accord ?
Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2. J'espère que ce tirage vous aidera à comprendre certaines choses, à avancer. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation privée, que ça soit au niveau des soins ou de la voyance, il n'y a aucun souci. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.